Gloire au Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Que toute la grâce du Seigneur soit votre partage. Permettez que je dise infiniment merci à notre Père, notre formateur, le missionnaire nous Fessier, qui nous soutient, qui nous fait du bien par sa chaleur, par sa formation, par son soutien et par bien de réalité, et qui prie pour nous, qui vous informe de ce que nous pouvons traverser comme épreuve et joie. Et vous priez, le Seigneur nous relève, que Dieu vous bénisse bien. Merci également à son épouse, notre très chère maman. Merci au collège pastoral. Merci au conseil et à l'ensemble du peuple. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Vous avez les salutations de vos enfants et vos petits-enfants, à savoir mon épouse et nos enfants et l'assemblée de la chambre haute. Par la grâce de Dieu, tout se porte bien et nous essayons aussi de prier comme vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Merci à notre papa qui permet que je puisse prendre la parole parmi vous aujourd'hui avec le comité social pour nous exhorter dans la parole de Dieu. Parole que vous connaissez déjà et que vous maîtrisez très bien. Donc, comme il y a longtemps, je ne suis pas intervenu ici et puis, comme je viens de sortir de mon congélateur après un temps de maladie, étant bien congelé, vous savez, quand la viande ou le poisson est bien congelé pour cuisiner, ça prend du temps. Il faut mettre dans l'eau, il faut enlever la glace, il faut... Donc ce qui nous permettra de sortir demain matin et chacun va au travail en même temps. Gloire à Dieu. Il n'y a pas amen. Vous savez, je suis comme chauffeur de Baka. Quand vous ne parlez pas, vous ne répondez pas, je conduis seulement. Mais quand vous dites amen, je prends frein. Non, il y a amen ou bien il n'y a pas amen. Ma foi. Oh, que Dieu vous bénisse bien. Voilà, le texte qui nous est soumis, c'est 1 Jean chapitre 3, le verset 16. Le verset 17 à 18, mais permettez que je commence par le verset 16 en fonction de l'orientation que le Seigneur m'a donnée pour ce thème. Jean dit ceci, 1 Jean chapitre 3, du verset 16 au verset 18. 1 Jean chapitre 3, verset 16 au verset 18. Et nous lisons ceci. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Verset 18, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Nous pouvons compléter le verset 19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes dans la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Amen. Que le Seigneur installe sa parole dans nos cœurs. Le thème, suite à cette lecture que le comité social nous donne pour exposer, et par tes œuvres, accomplis le mandat divin. L'objectif étant d'amener chacun de nous à tenir compte du social dans l'exercice du sacerdoce universel de tous les croyants. Nous introduisons en disant ceci. Le récit de Jean ici, l'épître,
est rédigé par l'auteur pour des raisons bien précises. Cet épître aborde la question des faux enseignements au sujet du salut en Christ et de sa manifestation dans la vie du croyant. Parce qu'au tas de gens, certains individus, avec l'esprit de l'Antéchrist, avaient commencé à quitter l'Église. Ils quittaient l'Église en suivant des faux docteurs qui déformaient l'Évangile, en disant qu'il n'est pas possible à l'homme d'espérer à une vie éternelle. Et même si cela était, il n'avait pas besoin de se détacher du monde pour être sauvé. Parce que pour eux, c'est difficile de pouvoir vivre une vie de piété à l'image de Christ. Alors, Jean fera face à ces hérésies de l'esprit de l'Antéchrist qui se manifestait déjà en exposant et en désavouant ses erreurs doctrinales et éthiques des faux docteurs. Il exhortera ses enfants spirituels à rechercher une vie de communion avec Dieu, l'assurance de la vie éternelle par une foi obéissante en Dieu. Alors, Jean va exposer plusieurs réalités de cette foi obéissante à ses enfants qui prennent en compte le mandat divin et son accomplissement. Si nous voulons aborder notre thème en rapport avec la démarche de Jean, je vais donc nous proposer deux schémas pour pouvoir évoluer ensemble. Le premier schéma, c'est le mandat divin dont nous allons parler. Et puis deuxièmement, quelle œuvre, de quelle œuvre parlons-nous ici pour l'accomplissement de ce mandat divin? Il s'agit de quelle œuvre? Allons directement parler du mandat divin. Disons que le mandat divin n'est rien d'autre que le programme du salut établi par Dieu. Et ce programme tire sa source depuis Genèse chapitre 3. Tous vous connaissez l'histoire de Genèse chapitre 3. Dieu, après avoir tout créé et apprécié ce qu'il a créé, un jour sombre va naître dans l'histoire de la création de Dieu. Ce jour sombre est le jour où le diable Satan s'est approché d'Adam et Ève, les a soumis à la tentation et les a soumis au péché, à la désobéissance. Ce jour-là, Dieu, étant entré dans une colère, va prononcer des sentences terribles à l'endroit du diable, à l'endroit de l'homme et à l'endroit de la nature. Mais à l'endroit du diable, si nous voulons revenir, vous verrez l'Éternel s'adresser à lui en disant qu'il pourra blesser ses frères. Le talon de quelqu'un dont on va nommer tout à l'heure, mais celui-ci lui écrasera la tête. Alors, avant que Dieu ne prononce cette phrase, d'où nous tirons la rédemption, nous disons ceci: après la malédiction, Dieu lui-même a réalisé que Satan l'a amené à juger sa propre nature qu'il a créée, sa propre image qu'il a créée, sa propre création faite à son image. Donc, le Dieu a pris un coup tellement qu'il a détruit ce qu'il venait de créer et ce qu'il venait de voir beau. Si nous voulons parler du fait que l'homme puisse entrer en lui-même, alors nous disons, Dieu étant entré en lui-même, prendra la résolution d'entamer un processus de rédemption pour apaiser sa colère et amener celui-ci
à revivre la nature réelle initiale qu'il avait prévue pour l'homme. Alléluia. Ainsi, il va désigner son fils bien-aimé pour la réalisation de ce plan. Pour cela, il va lui donner des noms. Des noms lui seront donnés en fonction de sa mission ici-bas pour que ce plan rédempteur soit accompli. Et le premier nom que Dieu donne à son fils, pas en appelant son fils pour lui dire, Jésus, mon fils, tu vas descendre sur la terre, et le premier nom, la première appellation que je puisse te donner, tu seras appelé la postérité de la femme. Non. Dieu s'adresse directement au diable. Et il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Gloire à Dieu. Cette déclaration était déjà un rendez-vous que Dieu donnait à Satan. Un rendez-vous qui aura lieu un jour dans un lieu appelé Golgotha. Mais cette phrase est prononcée des milliers d'années avant. Et au temps marqué, l'apôtre Paul, qui a bien compris la démarche de Dieu, pourra dire en Colossiens, à son épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, que ce jour-là, par la crucifixion et la mort de Christ, Christ a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Ce qui m'amène à dire ceci. Si Adam et Ève, tous deux, ont été séduits, ont été humiliés dans un jardin, derrière des arbres, où il n'y avait pas grande personne qui puisse les voir, Dieu décide de les restaurer en s'attaquant à son ennemi qu'il livre désormais publiquement. Alléluia. Alors sache que ton ennemi qui a essayé dans l'ombre de t'atteindre, quand Dieu s'élèvera, son humiliation sera plus publique. C'est pour cela, lorsque j'étais souffrant, j'ai dit à Satan le mois de... Nous sommes en septembre, non? C'était le mois d'août, avant d'aller à la convention. J'ai perdu toutes les forces une nuit. Mon épouse a prié d'1h30 à 5h du matin. Je lui disais d'appeler papa parce que je n'avais plus de force. Bon, à ce moment, il y avait une situation. Et elle va me dire non, il ne faut pas qu'on le trouble 2 fois. Il dit bon d'accord, j'ai appelé mon fils Nicanor et j'ai commencé à donner des ordres à ma maison. Comme l'Éternel en avait donné à Ézéchias. Il dit bon, le compte bancaire, il n'y a pas grand chose dessus. Il y a 325 000, voici le code de la carte bancaire. Tu notes. Et puis aussi, il y a certains dossiers. Donc j'ai dit prends ça, tu me déposes. Et puis dès que je ferme les yeux physiques, que je me retrouve dans les mains du Seigneur, étant physique sur la terre, tu vas gérer le reste. Mon fils a commencé à pleurer. Et mon épouse continuait la prière. Ma fille ayant entendu les prières de sa mère dans la chambre est sortie pour nous rejoindre. Tout s'est bien passé. Et puis bon, je n'ai plus rien vu dedans, j'ai dormi. Pendant que je commençais à dormir, je pensais que les clés du ciel m'étaient ouvertes, m'étaient données. Je me réveille, je vois que je suis encore sur la terre. Bon, j'ai dit à Satan, ce jour-là, ce matin-là, il était 7h25. Je n'oublie pas l'heure. Il dit, mon Seigneur Jésus avait dit un jour, lorsqu'il était à Gethsémane, et que la cohorte était venue pour l'arrêter, il disait ceci, j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pu rien faire.
C'est l'heure, c'est votre heure. Donc faites ce que vous pouvez faire maintenant. Alors je disais à Satan, tu peux faire ce que tu veux faire maintenant. Parce que si tu ne l'as pas fait et que je me suis levé, c'est ton terminus. Et vous croyez que c'est son terminus, non? Parce que l'apôtre Paul dit qu'il a été livré publiquement en spectacle à la croix. C'est le mandat divin. Dieu poursuit un processus. Le processus de la rédemption, le processus du salut de toute l'humanité. Je vais évoluer un peu plus vite pour ne pas que ce que j'ai prophétisé soit une réalité. Il donnera encore un autre nom. Il y a plusieurs noms, mais je vais me limiter aux deux. Le nom Emmanuel. La présence de Dieu. Dans Matthieu 1, verset 3. À Joseph, l'ange pourra dire, lui donnera, tu mettras au monde un fils, ta femme mettra au monde un fils, lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui veut dire que Dieu est avec nous. Il ajoute avec Jésus pour dire c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce nom donné encore à notre Seigneur vient pour dire ceci. Quand vous lisez Genèse chapitre 3, vous verrez l'Éternel donner un ordre qu'on puisse chasser Adam et Ève du jardin d'Éden. Et que l'arbre de vie leur soit désormais caché. Cela signifie que la présence pleine de Dieu se retire d'eux. Mais Dieu, pour poursuivre son plan rédempteur, donne ce nom à son Fils par rapport à sa mission pour dire qu'il vient pour ramener la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia. Et lorsque Jésus lui-même est venu, il pouvait dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cette présence, Dieu l'a manifestée en Jésus-Christ. Et Jésus lui-même continue en disant, dans Jean chapitre 14, je viens vous chercher afin que vous soyez avec moi là où je suis. Mais bien plus, le Seigneur nous ramènera encore sur la terre pour un règne de 1000 ans. Sur cette terre qui sera restaurée. Gloire à Dieu. Alors, ce que le diable avait tenté de faire échouer Dieu dans son plan rédempteur sera reconduit à nouveau et nous nous retrouverons sur cette terre. La présence de Dieu sera manifeste. Satan sera à ce moment enchaîné et nous serons plus libres. Nous causerons avec le lion. Pasteur Amon, les lions, toi et moi on en parle. Nous saluerons les lions. Alléluia. L'on retrouvera son autorité pleine dans tous les domaines. Nous pouvons donc dire, si nous retenons que Christ a accompli sa mission et qu'il est parti, nous pouvons donc retenir en disant ceci, que Christ a réussi son œuvre à son tour. Et que désormais, la tâche est à nous. Et pour pouvoir réussir aussi notre mandat, ou le mandat divin à notre tour, que devons-nous faire? Il nous faut suivre l'exemple de Christ. Gloire à Dieu. Alors cela va nous amener à notre deuxième schéma. Quelle œuvre donc manifester pour pouvoir accomplir le mandat divin et réussir comme notre Seigneur l'a réussi? Si Christ notre Seigneur a prêché l'évangile, a guéri des malades, a enseigné, a ressuscité les morts, permettez que j'ouvre une parenthèse, a ressuscité les morts, ce qui est rare aujourd'hui. C'est vrai, non? C'est vrai, non? C'est rare que les morts ressuscitent, non? Est-ce que c'est parce que nous n'avons pas la foi? Est-ce que c'est parce que Dieu est incapable? Non. Quand j'ai prié Dieu, voici ce que j'ai compris. Nous sommes à la fin des temps.
le Seigneur profite de toutes circonstances pour vite amener ses enfants à la maison. Alléluia. Pour leur dire entrez rapidement, afin de les délivrer de tout ce qui est forme d'hypocrisie, de tout ce qui peut exister ici-bas, des difficultés terrestres. C'est la manifestation de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. À ressusciter les morts, à marcher sur l'eau, et bien de réalité, retenons que Christ n'a pas fait que cela. Il est allé plus loin en faisant quoi? Bien-aimés, voici ce qu'il donnera comme autre instruction, comme autre œuvre à manifester pour pouvoir accomplir le mandat divin. Premièrement, il donnera l'histoire du bon Samaritain. Dans Luc chapitre 10, le verset 25 à 37. Si vous lisez cette parabole, voici ce qu'il faut retenir. Cette parabole du Seigneur met l'accent sur le fait que la compassion pour ceux qui sont dans le besoin est inhérente à la vraie foi qui sauve et à l'obéissance. C'est-à-dire que la compassion pour ceux qui sont dans le besoin est liée à la vraie foi qui sauve et à l'obéissance. On ne peut pas séparer les deux. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on aime sans action qui accompagne. Dans l'appel, donc l'appel à aimer Dieu est un appel à aimer les autres. Quand nous disons que Dieu m'a appelé à l'aimer, nous retenons que cela veut dire qu'il m'a aussi appelé à aimer les autres. La vie nouvelle et la grâce que Dieu accorde à ceux qui l'acceptent doivent produire l'amour, premièrement. Deuxièmement, la pitié et la compassion pour ceux qui sont dans la détresse et dans l'affliction. Je me souviens d'une œuvre sociale qui nous a fait du bien lorsque nous étions à Taï, en stage, derrière Guiglo. Je suis parti avec juste 3 pantalons, et puis quelques chemises marque saharienne, 3 poches de l'ancien système. Et puis on a trouvé une moto bébé coup mince comme ça, et dans les visites dans le village, il y a un pantalon qui s'est déchiré. Bon, je n'avais qu'un seul en réserve dans le sac. Donc pendant que je partais évangéliser, j'avais une intercession. Seigneur, permets que ce deuxième ne se déchire pas. Et puis 3 semaines après, nous recevons un coup de fil où on nous envoie un sac d'habits pour mon épouse et pour moi. Oh, mais c'était une fête. C'est l'amour de cela pour nous. Et lorsque nous étions à Couteau et que pour payer la maison pastorale avait été difficile, le chandelier nous a aidés à bâtir la maison de fonction, à couvrir, mettre toiture, tout propre. Que Dieu vous bénisse. Dieu ne choisit pas de briller partout. S'il a choisi de briller ici, c'est parce que vos cœurs sont disposés à briller. Et Dieu sait toujours saisir l'occasion pour se manifester. La responsabilité de tous les croyants est d'agir en fonction de l'amour que le Saint-Esprit met en eux. Ceux qui affirment être chrétiens, mais dont le cœur est insensible à la souffrance et aux besoins des autres, apportent la preuve qu'ils n'ont pas en eux la vie éternelle. C'est pour cela que l'apôtre Jean, pour revenir à notre texte de base, pouvait dire ceci:
Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Bien-aimés, le Seigneur dira encore à ses disciples, dans un lieu désert, où les uns et les autres avaient faim, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Il ne reste pas sur la déclaration, mais dans Luc 9, versets 10 à 17, vous verrez qu'il va multiplier les pains et le poisson. Et au verset 17, retenez la phrase qui dit ceci, tous mangèrent et tous furent rassasiés. Si je veux analyser cette phrase, tous mangèrent et tous furent rassasiés, ça veut dire que tous avaient faim. Et pour que tous mangent et que tous soient rassasiés, bien aimés, il faut qu'il y ait multiplication. Et pour qu'il y ait multiplication, bien aimés frères, il faut qu'il y ait un apport, il faut qu'il y ait un don. Jésus enseignera encore à ce thème dans Matthieu 22, 37 à 39, en réponse à la réaction des pharisiens qui étaient venus pour lui poser une question piège. Quant au premier commandement, le plus grand, il dira ceci, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Et il dit, la seconde loi ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Paul donne une raison très importante pour laquelle Christ s'est donné lui-même pour l'Église dans Tite chapitre 2, le verset 14. Il dit pour nous racheter de toute iniquité, faire de nous un peuple. Mais voici ce qu'il termine pour dire, un peuple qui est zélé pour des bonnes œuvres. Bien-aimé, je conclus en disant ceci. Il est déjà 6 heures du matin de demain, non? Parce que vous êtes devenu calme. Ça veut dire, on dirait ce qu'il a dit là, il veut faire. Bien-aimé, je conclus en disant ceci. Tous, ce matin, réunis, nous avons été des nécessiteux spirituelles. Chacun errait, suivait sa propre voie, adorait les fétiches. Chacun était loin de Dieu. Mais le caractère social de Dieu l'a amené à venir vers nous. Nous donner sa vie pour nous sauver afin que nous devenions ses enfants. C'est pour cela que dans notre texte de base, Jean commence sa narration au chapitre 3 par ses propos. Regardez ce qu'il dit au verset 1. Il dit, voyez de quel amour le Père a manifesté. Ou si vous voulez, le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez de quel amour. Si tu l'es vraiment ce matin, prouve-le par ton soutien à l'œuvre sociale. Va au-delà de ce que tu as fait les années précédentes. Parce que les besoins deviennent de plus en plus énormes. Et les coûts de tout ce qui est matériel a triplé aujourd'hui. Je disais à l'assemblée, à l'église, à la chambre haute, si en 2023 tu payais ta dîme, tu faisais ton offrande, 1500 francs, 2000 francs, et que 2024 tu es encore dans 2000 francs, c'est que tu n'as pas connu le marché spirituel. Parce que si le marché physique, je me souviens, un jour mon épouse m'a blagué un peu. Elle dit, je suis un peu fatigué, accompagne-moi à Boboté. J'ai dit, c'est pourquoi il faut m'accompagner un peu. Aujourd'hui, là, je ne tiens pas trop. J'ai dit, bon, allons-y. On est arrivé. Elle me dit, bon, comme je suis fatigué, il faut demander le prix des aubergines, là. Quand je demande, je vois 3. Ma maman vendait un seau d'aubergine à 15 francs. Je vois 3 aubergines, on me dit c'est 100 francs, 200. Quand j'ai crié, elle dit, Papa, tu vois, non? Si le marché physique a triplé, sachez que le marché spirituel, si on veut dire 7 là, ça fait quoi? À quoi?
Assiette quoi? Trouvez le bon français. Hein? Septuple. Formidable, maman. Je viens avec un cahier pour y faire mon cours de français. Alors donc, augmenter les offrandes. Dieu ne souffre jamais des grandes offrandes. Il est très heureux lorsque les offrandes sont abondantes. D'ailleurs, il en veut beaucoup. C'est pour cela qu'il disait au temps de Malachie, apportez à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture en abondance. Dans le discours, j'ai bien écouté. Et puis des prestations, j'ai bien entendu. Il y a plusieurs domaines. Tout le monde a des besoins. C'est vrai, vous allez prendre en compte, selon votre programme, il n'y a pas de problème. Mais j'ouvre une parenthèse pour vous dire, voyez aussi encore plus loin les ministères que le Seigneur vous a donnés. N'attendez pas que votre Père demande. Si votre Père demande, il va établir une comparaison. Demandez à Jacob et à Ésaü ce qui s'est passé quand Isaac a demandé à manger. Il y a eu un coup. Ésaü a perdu, Jacob a pris le dessus. Soyons prompts à tout moment, ayons les yeux ouverts pour connaître les réalités. De toutes les façons, ce que je vous dis pour terminer est que tout ce que nous avons, quand la trompette va sonner, tout va rester ici-bas. Il y a un chrétien la semaine passée qui m'a appelé pour me donner un sujet de prière. Il y a des moments où je deviens fou. Et puis j'aime cette folie. Il dit, pasteur, il faut prier pour moi parce que je veux faire partie des milliardaires de la Côte d'Ivoire. Il faut que mon nom soit... Il dit, il y a 5 là, toujours c'est eux, on parle de là. Moi, je vais rentrer dans leur... Il lui dit, c'est ton sujet de prière? Il dit oui. C'est ce qui vient de ton cœur? Il dit oui. Il dit, je vais me mettre à genoux. Et quand je vais me mettre à genoux, voici ce que je vais dire à Dieu. Seigneur, change son objectif. Permets qu'il soit celui qui voit plutôt les besoins de Dieu et qui oriente son argent à réaliser le plan rédempteur de Dieu afin que sa récompense soit plus grande au ciel. En tout cas, s'il y a quelqu'un ici qui veut faire partie des milliardaires de la Côte d'Ivoire, et puis l'œuvre, pendant qu'on parle, il y a caillou dans son oreille. Ouais, j'ai entendu ça un jour. Il dit, il y a caillou dans son oreille. J'ai pris que ce caillou-là sorte de son oreille. Qu'il entende et qu'il serve Dieu. Sinon, tout votre argent va servir à quelqu'un qui n'a pas été à l'origine de la possession, mais qui va en profiter. Il s'appelle l'Antichrist. Il connaît vos comptes bancaires. Quand la trompette va sonner, que les chrétiens vont partir, lui viendra retirer. Il va fêter dans les maquis partout. Bien aimés frères, Christ dans Matthieu 25, verset 31 à 36, lorsqu'il parlait du jugement des nations, disait ceci: pour ceux qui ont fait du bien à ses enfants, et dit, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. Que Dieu suscite encore des donateurs exceptionnels qui puissent entendre ce message et qui participent fortement à la réalisation de tous les projets que nous avons entendus. Et je crois que vos cœurs sont déjà sensibles. Y a-t-il des cœurs sensibles ici ce matin à l'appel du comité social? Levez les mains, je vais voir. Non, je ne vais pas vous dire de donner l'argent. Je n'ai pas de sensibilité du cœur. Levez les mains, je vais voir. Voilà. C'est maintenant que je vous vois. Ouais, je vous vois, c'est bien. Je vous vois. Ça, c'est bon. Parce que quand je prêche, on dit lui là, c'est quand il a fait d'argent là, c'est lui, c'est là on l'invite.
Donc quand il dit lever les mains, on ne sait jamais. J'ai levé ma main, il va dire, toi tu donnes combien? Donc pour cela, certains avaient commencé à mettre les mains dans la poche. Non, on ne peut pas mettre la main dans la poche étant assis, c'est difficile. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Vous voulez participer à l'œuvre sociale? Vous voulez que l'évangile soit prêché partout? Vous voulez que Christ avance avec son royaume? Vous voulez que les projets se réalisent? Tenons-nous debout, nous allons prier le Seigneur. Vous allez lever les mains vers le ciel, vous allez répéter ces phrases après moi. Et dites, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je veux être un acteur pour l'accomplissement de ton plan rédempteur, du programme divin, du mandat divin. Tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Donne à mon cœur d'être sensible. Augmente la sensibilité de mon cœur. Et permets-moi d'agir encore plus. Afin que ce côté social que tu as aimé et que tu as enseigné soit appliqué, puisse se réaliser, que les projets de l'Église se réalisent et que ton cœur soit heureux. Merci de faire de moi un instrument au nom de Jésus. Amen. Gardez les mains levées, je vais prier pour vous. Notre Père et notre Dieu, voici tes élus qui sont tenus debout devant toi. Je te prie d'intervenir et de bénir richement leur vie. Ils avaient déjà le cœur disposé. Ce message n'est que pour leur apporter un rappel de ce qu'ils savent faire déjà. Seigneur, je te prie de les bénir abondamment. Et si quelqu'un qui a un cœur disposé, Seigneur, avait des difficultés quelconques, avait un blocage quelconque dans ses finances, dans ses affaires, c'est aujourd'hui l'occasion pour toi de débloquer la situation et de permettre que cela soit un témoignage pour lui. Notre Dieu, ici les 2 années à venir, qu'il rende témoignage qu'il t'a servi et pour cela tu l'as aussi servi en débloquant sa situation. Manifeste-toi puissamment, bénis la vie, arrose abondamment pour la gloire de ton nom et pour la réalisation de ton plan rédempteur au nom de Jésus. Amen.